Lydie Yao Dogba, directeur de la communication au ministère de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive. Alors ce soir, nous avons tenu à faire ce point de presse pour deux raisons. La première raison, c'est que nous devons rendre hommage à feu le ministre Laurent Donafologo, paix à son âme, le jeudi, date à laquelle nous avons programmé l'atelier. Donc nous avons dû reporter cet atelier à une date ultérieure. Pour cette raison, nous avons souhaité faire ce point de presse. Et la deuxième raison, c'est que il circule dans la presse nationale et sur les réseaux sociaux des informations qui méritent qu'on donne de l'information vraie. Lesquelles? Et il s'agit du COCAN, du comité, on va dire, local national d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Alors, il circule le fait que monsieur le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, monsieur Paulin Claude Danhaut, veut prendre la place du président actuel du COCAN. Donc, il était important que nous rappelions que au sortir du séminaire gouvernemental, du récent séminaire gouvernemental, l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023, Côte d'Ivoire 2023, a été inscrit au titre des projets et réformes prioritaires de notre ministère. Et donc, à ce titre, le ministre est la personnalité qui va rendre compte au gouvernement de l'organisation de cet événement. Cet événement est placé sous la tutelle du ministère en charge des sports. Et donc, le ministre a décidé de faire un atelier afin de faire participer toutes les intelligences nationales, appeler tous les experts, tous ceux qui ont une expérience en la matière, pour trouver une synergie, sortie de cet atelier avec un dispositif inclusif et participatif, inclusif, je le prends, un dispositif inclusif, participatif et efficace. Nous recherchons l'efficacité parce que cet événement est un événement national. Nous devons faire appel à toutes nos intelligences afin de réussir cette organisation. Et voilà la raison pour laquelle nous avons souhaité avoir ce point de presse. Et nous avons échangé avec les journalistes toute la documentation concernant l'existence réglementaire du COCAN. Nous avons relevé les dysfonctionnements qui existent en ce moment, qu'il faut corriger pour travailler sur une base légale claire et propre, avec un ancrage de ce COCAN-là au ministère des Sports. Voilà. La création de ce COCAN en 2017 s'est faite dans un contexte particulier sur lequel les détails je ne vais pas revenir, mais qui a fait mettre l'ancrage de la gouvernance de la CAN à la primature. Donc cette gouvernance doit revenir au niveau du ministère des Sports afin que pleinement le ministère de tutelle puisse assurer sa mission de coordonner cet événement dont il a la responsabilité. S'il vous plaît, vous pouvez revenir sur le jour du jeudi. Oui. Qu'est-ce qui va meubler cette journée? Bon, cette journée est une journée d'hommage au ministre Laurent Donafologo, qui a été, entre autres, dans les hauts postes qu'il a occupés, ministre des Sports de Côte d'Ivoire. Donc, à ce titre-là, le ministre des Sports actuel, le ministre en charge des Sports actuel, ne pouvait pas se dérober, ne pouvait pas être à une autre activité qu'à cette activité, à cette cérémonie d'hommage. Aujourd'hui, nous sommes encore en train de travailler sur le format définitif, mais on a déjà invité tout le mouvement sportif à se joindre à cette activité. Déjà, notre présence sur ce lieu qui porte le nom de l'illustre disparu au niveau de Fraternité Matin, nous allons pouvoir exprimer l'hommage du mouvement sportif
à la personnalité qu'a été Laurent Dona-Fologo pour notre pays. Et préciser le lieu et la date afin que nos auditeurs puissent être informés. La cérémonie d'hommage aura lieu le jeudi 20 mai à partir de 10 h à l'espace Laurent Dona-Fologo à Fraternité Matin. C'est à cet endroit que nous ferons l'hommage national au sein duquel nous ferons un hommage spécial du mouvement sportif de Côte d'Ivoire. Je vous remercie.